Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de Maman Joëlle Kabasele, qui est une prédicatrice de la parole de l'Éternel au Congo démocratique. Elle est pasteur, elle prêche. Elle est aussi coach, hein, parce que dans ses prédications, elle touche un peu des sujets différents, elle éveille les attentions, elle parle aux jeunes, aux mamans et tout ça. En tout cas, elle est très appréciée dans leur communauté francophone. C'est une dame, en tout cas, qui fait son travail dans le Christ. Alors, il y a cette vidéo qui circule. Alors, on ne sait pas si son message a été mal compris ou a été mal interprété. Alors, dans cette vidéo, elle parle de l'infidélité. Vous voyez en illustration, elle a fait passer deux mamans qu'elle a fait assises par terre sur l'escalier pour parler, hein, pour présenter le sujet. Alors, elle donne l'exemple en disant que les deux mamans sont mariées à deux hommes infidèles. Alors, il y en a une qui quitte son mari parce qu'il est infidèle et l'autre qui reste et supporte l'infidélité de son mari. Laquelle des deux a bien fait? Laquelle est la meilleure épouse? Laquelle est la bonne maman pour ses enfants? Elle suppose que les deux femmes-là sont mariées, qu'elles ont des enfants et que toutes les deux leur mari les trompe. C'est qui a pris la bonne décision? C'est celle qui est partie pour se préserver des maladies contagieuses. C'est celle qui est partie parce qu'elle a refusé l'infidélité de son mari. Elle a préféré reconstruire sa vie autrement parce que l'infidélité est la seule raison pour laquelle tu peux divorcer en tant qu'enfant de Dieu, ou c'est celle qui est restée, qui est une bonne maman. Alors moi, je ne sais pas déjà vous, quand je vous présente ces tests, qu'est-ce que vous pensez? Alors, ce qu'elle a dit, elle, est que celle qui est partie est sotte, en un mot. Et celle qui est partie n'est pas une bonne maman. Celle qui est restée est la bonne maman. Que dans ces cas-là, les femmes ne doivent pas partir, elles doivent rester, vivre leur vie maritale, en tout cas, rester dans leur ménage, en tout cas. Ça, elle a dit, elle doit rester dans son ménage. Parce que l'infidélité de ton mari ne te regarde pas. L'infidélité de ton mari ne te concerne pas. Pourquoi toi, tu te focalises sur l'infidélité de ton mari pendant que tu as une maison, un foyer que tu as construit, des enfants que tu as mis au monde? Toi, tu vas laisser tout ce que toi, tu as construit pour l'infidélité de ton mari. Ça n'a pas de sens. Les femmes qui partent des ménages comme ça ne sont pas des femmes sages. Tu dois rester pour tes enfants. Tu n'es pas obligé de donner ton corps à ton mari le jour qui vient de te tromper, mais tu as le droit de rester chez toi. Elle est étonnée de savoir que quelqu'un t'avait épousé, tu étais jeune, tu avais la poitrine debout, ta poitrine est tombée après 5 enfants, et maintenant le mec, il va, il te trompe, toi tu dis que moi j'ai fait mes clics et mes claques, je pars. Il ne faut pas partir, il faut rester là. Bon, alors moi je ne sais pas si ce message est mauvais. Ce message a été interprété comme si elle encourageait les femmes à bander. En tout cas, elle a dit que ça ne te regarde pas. Ça, c'est sûr, elle a dit. Hein. Elle a dit et elle a démontré, elle a expliqué pourquoi ça ne te regarde pas. Donc, le message a été interprété en disant qu'elle encourage les femmes à supporter l'infidélité des hommes. C'est comme si les femmes sont désespérées, comme si les femmes sans les hommes, elles sont rien. Comment il y a les maladies vénériennes, il y a les maladies spirituelles. Comment elle peut dire aux femmes que tu dois rester dans le mariage, ton mari te trompe et tout ça. Généralement, c'est une maman qui dit des choses vraiment que les gens apprécient. Mais ça fait parmi les rares prédications qu'elle a eu à faire qui ont été critiquées. Donc, on a assez bavardé. On va l'écouter et on va vous laisser l'honneur de laisser votre pensée dans les commentaires, dans le respect, à dire ce que vous avez pensé de sa philosophie, de sa façon de voir, d'avoir analysé cette situation et comment elle a approché. On l'écoute. Je finis avec cet exemple. C'est pas banal, c'est quand même important parce que c'est la vie de plusieurs femmes. Et on ne méprise pas ça parce que c'est la vie de plusieurs femmes. Rose, venez s'il vous plaît. Mettez-vous là, sur la marche là où j'ai mis les pieds. Asseyez-vous là. Vous verrez que dans deux foyers, dans ce foyer ici, dans ce foyer là, il y a un même combat. Regardez comment la connaissance peut
définir une destinée. Et ça peut créer des catastrophes juste parce que tu sais mal. Dans ce foyer, frère, non pas toi, ma fille vient. Dans ce foyer ici, et dans l'autre, il y a le même combat. Quel est le combat? C'est que les deux hommes sont volages. Maintenant, celle-ci, elle dit dans son âme, chaque soir on me donne le rapport de mon mari. Il est volage. Il sort même avec les petites filles du quartier qui ont l'âge de mes petites sœurs. De l'autre côté aussi c'est la même chose. Maintenant voici la réaction. Celle-ci, elle est tellement fâchée. Elle dit à son mari, j'en ai marre. Tu m'as tellement humilié que je décide maintenant de partir. Continue avec tes petites filles là. Rose, venez. Et elle dit même, je te maudis. Je te maudis. Les femmes mariées sont spécialistes en malédiction. Je te dis, s'il y a une femme mariée à côté de toi, il ne faut pas voir comme elle est là. Les femmes mariées, même les diables des fois s'étonnent. Elle a dit quoi? Les femmes mariées sont professionnelles. Tu as vu ce que tu m'as fait? Si ce n'est pas moi qui t'avait donné le premier, les diplômes de licence que tu as, elle rentre même dans le temps antique. Elle maudit et elle part parce qu'elle n'en peut plus. C'est trop des rapports. C'est quand même le cœur de quelqu'un. Celle-ci, elle dit, est-ce que tu sais que tu te comportes comme un fou? Est-ce que tu sais que le comportement que tu as, ça détruit la famille? Est-ce que tu sais que je suis humilié dans le quartier? Mais voici ce que je t'ai dit. Si c'est un projet pour qu'une fille entre ici, tu vas te fatiguer dans ton impudicité. Elle reste là. Elle s'occupe de sa vie et de ses enfants. Et elle regarde cet homme avec les yeux. Parce que dans la vie, certaines choses, il faut arrêter de parler. Il faut regarder avec les yeux. Si tu n'as pas encore atteint la sagesse des yeux, tu vas avoir l'AVC à 28 ans. Dis à un voisin, à une voisine, il faut avoir la sagesse des yeux. Maintenant regardez, celle qui est restée, l'homme continue d'être impudique. Mais les enfants étudient, ils réussissent. Ils ont leurs diplômes, ils évoluent. La maman aussi, comme elle a compris qu'elle ne doit plus se focaliser sur l'homme, elle aussi a commencé son petit commerce. Elle met ses bazins, elle met ses bijoux, elle est dans son coin. Celle-ci, la maison qu'elle avait maudite, c'est la maison de ses enfants. Puisqu'elle a maudit l'homme, l'homme on l'a chassé au travail. Les enfants n'étudient plus. Les enfants sont même devenus cochocorés. Parce que c'est une maison de malédiction. Parce que la personne qui a maudite, elle a le pouvoir de maudire. Tout a séché là-bas. Qui a perdu? C'est elle qui perd. Pourquoi? Elle a perdu parce que elle a pris l'impudicité là et elle a entouré de cette impudicité d'une mauvaise compréhension. Je vais te choquer parce que dans aussi Serge, si je ne parle pas bien, tu dis Kindumba ya mobali na yo italiote. Quelqu'un va dire, maman, je reste dans la maison, il m'amène la saleté. Mais maman, quand quelqu'un amène la saleté, qui t'a demandé de prendre la saleté? Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que quand ton mari vient de coucher avec des femmes, quand il revient, il te demande le corps que tu dois donner. Tu sais pourquoi la Bible autorise le divorce à cause de l'adultère? C'est à cause de cette histoire. Le sexe est allé
à magasiner des choses. Si la Bible autorise les divorces, alors comment la Bible peut te forcer de coucher avec un homme qui vient de coucher avec des femmes? Quand il amène sa saleté, si tu ne veux pas prendre sa saleté, reste dans ton corps. La Bible ne te condamne pas. Mais il y a une chose que la Bible ne veut pas que tu fasses. Ne tue pas ta vie pour l'impudicité de quelqu'un. Ta vie c'est où? Ta vie c'est avec ses enfants là. Ta vie c'est dans cette maison là. Maman, vous jouez, tu blagues. Tu joues, maman. Tu as quitté ton papa, ta maman. Tu t'es marié à quelqu'un. C'est ta vie qui est là. Tu étais peut-être rentré à 20 ans, à 22 ans. Aujourd'hui, regarde ton visage. Et puis un jour, parce qu'une sœur comme ça est venue là, une sœur de l'église, elle t'a dit non, j'ai vu tonton Charles. Toi aussi. Maman, tu étais entré avec la poitrine debout. La poitrine est tombée. Tu as bâti un foyer. Ce foyer c'est pour toi. Son impudicité dehors. Son impudicité dehors. Cette maison, elle est à toi. Ses enfants sont à toi. Cette parcelle. Tu as bâti. Et tu es là comment? Tu pars. Et puis tu n'as même pas honte. T'es pas la biso. T'es pas la bino. Vous avez un bino. Toi tu es chez toi. Chez toi c'est là où tu es avec ton mari. No pushing. Cimenté, collé, on reste là. La parcelle est à vous. La maison est à vous. Les enfants sont à vous. Les maris. La connaît. Je finis. Hein? Je finis. Même si je l'ai dit 15 fois. Je finis. Maman, je vais lancer une sagesse. L'homme intelligent, la femme intelligente. Parce qu'au monde aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes qui trompent. Même les femmes mariées. Il y a des hommes qui quittent leur foyer à cause des femmes. Alors, je donne une sagesse. Maman, quand on est un boa, on ne fouille pas un lézard. Maman Nathalie, non, ici c'est les mamans pour que vous puissiez comprendre. Maman, tu as compris? Tu es entré dans ce foyer-là au prix de la dot. Tu ne m'envoies pas des messages du genre maman elle est trop, c'est trop. Fiwana, ferme la bouche. Ne te mets jamais sur la même bande que cette fille. Tu n'es pas sur son couloir. Tu es une femme mariée. Un peu de respect quand même. Mets le respect, mets un peu de galon. Tu es aussi là, tu cherches les numéros. Aujourd'hui, je vais l'insulter. Au lieu d'utiliser la même bouche là, même pour bénir tes enfants. Comment tu peux perdre les temps comme ça? Je déclare ce qui est à toi est à toi. Je déclare ce qui te revient, te revient. La porte est ouverte, je déclare. Ce qui est à toi te localise. La bonne compréhension te donne ta part. La bonne compréhension te donne ce qui te revient. Ce qui était à l'ouest vient. Au nord ça vient. Au sud ça vient. Ah, je déclare que ça vient vers toi au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi. Lève bien, la porte est ouverte. Répète avec moi. N'hésitez pas de laisser en commentaire vos pensées, votre analyse après avoir écouté sa façon de voir les choses. On attend avec curiosité de voir et de lire votre pensée. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Bienvenue chez Rambo, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel.
Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olomonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.